rentrer dans tout ça, là, ça rentre dans des angoisses et j'ai du mal à décoller de ça. Ah, ça rentre dans des angoisses, mais tu dis bien ça, c'est pas Ouais, moi. ça rentre, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui tourne tout seul, ce qu'on appelle le vasana, tendance mentale latente, Ouais. qui se met en route tout seul parce que c'est un programme. Il y a, ça a été appuyé, il y a un bouton, ça, Il y a un appuie. bouton, ouais. Ça appuie sur le bouton, c'est même pas quoi qui commande, ça tombe dans l'ornière et ça se joue. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis quand tu rentres dans l'angoisse? Quand ça rentre dans l'angoisse? On va dire tu, je et tout parce que souvent c'est plus facile, c'est une facilité de langage hier. C'est vrai qu'on peut dire ça. Je peux me dire ah mais vraiment t'es stupide, tu sais très bien que c'est pas toi. Oui. Mais ça marche pas. Ben Enfin, oui. ça reste toujours. Mais oui, parce que qui est-ce qui est stupide? Il n'y a pas de moi, ça ne peut pas être moi. C'est ça, c'est toujours le machin qui se raconte des C'est histoires. toujours, c'est un autre programme qui se met en route. Oui. Toi, ça appuie sur un bouton, elle s'appuie sur un autre bouton. Sauf que quand tu dis tu sais très bien, c'est pas vu à ce moment-là. C'est-à-dire que l'idée d'un quelqu'un Est opérante. Tu vois, saisie. Ouais. C'est la raison pour laquelle c'est pas opérant. Et voilà. Et même, est-ce que ça doit être opérant? C'est pas ça qui a Non, cherché. c'est-à-dire ça, quand on dit opérant, c'est-à-dire ça influence, c'est-à-dire c'est relation de cause à effet. Donc, je crois qu'il y a un mois, ça va avoir une action particulière. Il y a des angoisses qui se mettent en route. 2, il y a un autre problème qui se met en route. Ah, regarde, tu ne devrais pas y croire. Après, qu'est-ce qui se passe? Ça parle trop fort? Non, mais je vais pousser la voix, je veux dire. Ben, au bout d'un moment, je me laisse couler dans l'angoisse. Ah ouais, et Eh ben, il y a des moments où bon. je peux regarder ça en disant ah dis donc, ah ouais quand même. Voir l'effet que ça fait dans le corps. Ah, ça c'est le regard, ça. Ah ouais, tiens, c'est intéressant ça. T'as vu comment ça fait bouger dans le corps les angoisses? Ouais. En fait, je m'entraîne régulièrement avec le froid, parce que je peux dire non facilement au froid. Et quand je dis ok, je laisse le froid être. Et là, je peux être fascinée par ce qui se passe dans le corps quand j'ai froid. De regarder comment ça prend place, tout ce qui s'active au niveau de la peau. C'est fascinant. Et du coup, je m'entraîne régulièrement avec le froid et j'ai plus de facilité depuis peu de temps à faire pareil quand il y a l'angoisse qui se met en route. Voilà. Juste l'étape d'après, n'oublie pas, c'est pas quelqu'un qui regarde. Tu vois ça? C'est pas un moi auteur de qui regarde. Sinon c'est récupéré. Je l'ai regardé. Oui. Alors on va dire je parce que je suis. On dit bien je suis. L'être, c'est aussi ce que je suis. Tu vois. On peut dire je, mais ce n'est pas un moi auteur des actions, des pensées, des actes. Tu vois, de cet organisme. C'est le regard. C'est la conscience qui se connaît en tant que regard. On pourrait dire, toi, c'est je suis, à ce moment-là. D'ailleurs, c'est vide de jugement, de désir de changement, etc. Tu vois, c'est juste une exploration. Je suis peut se regarder lui-même, ou il peut être tourné vers les phénomènes. C'est toujours que lui-même. Oui, il peut être tourné vers la source. Quand il se regarde lui-même, l'expérience est tranquillité, paix. Quand il est tourné vers les phénomènes, le phénomène semble prendre toute la place, comme si c'était indépendant. En fait, c'est toujours je suis tourné vers les phénomènes. On oublie que c'est je suis tourné vers les phénomènes parce que c'est comme si ça sortait et du coup le phénomène prend toute la place comme si c'était lui seul. Mais c'est une erreur de perception, c'est toujours je suis. Et souvent, quand je suis tourné vers les phénomènes, vous dites « Ah, je l'ai perdu !» Non. Souvenez-vous, c'est toujours je suis. En fait, c'est toute la différence entre j'ai froid et le froid est regardé. Tu vois, c'est j'ai froid, ça colle. On peut dire j'ai froid, c'est une facilité langagière, on ne va pas non plus se prendre la tête avec ça, mais à partir du moment où ça regarde, ah tiens, c'est comment le froid dans telle partie du corps? Tu vois, ça vit comment? Ou l'angoisse, n'importe quoi d'autre. À ce moment-là, il y a le regard qui se porte et qui regarde les phénomènes qui regardent. Ah tiens, mais avec cette interrogation, comme un gosse qui regarde un truc pour la première fois. L'exemple que j'aimais bien prendre, c'est la maman qui prend la première fois son bébé dans les bras après avoir accouché. Vous avez déjà vu des mamans après avoir accouché?
Comme ça, tu vois. C'est ce sourire béat, tu vois, de « Oh là là, si vous avez ça, ce sourire béat vis-à-vis de quoi que ce soit qui se passe, dans les phénomènes, dans le monde des phénomènes, dans le corps ou autour de vous, ben ça va changer la donne. » Tu vois. Et ça, c'est le regard. Il y a un livre qui est sorti très récemment qui s'appelle « 3 regards ». Il décrit ça très bien. Je l'ai lu dans le temps.